Sache que quand ces personnes périront, Dieu te redemandera leur sang. Imagine le sang des gens sur tes mains. Oui, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous me regardez. Je suis Stécia Massala et bienvenue sur Retour à l'édification, une chaîne qui vous apporte des enseignements spirituels basés sur la Bible et qui vous encourage à méditer, prier ainsi qu'à pratiquer les valeurs du royaume. Alors le message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que tu es une sentinelle. Réveille-toi et mets-toi à ton poste parce que ton poste, il est vide. Nous sommes tous des sentinelles devant le Seigneur. Dieu nous a établis dans nos différentes familles, toi à l'école, au travail, partout où tu es, dans ta famille, dans ton foyer. Dieu t'a établi comme sentinelle. Donc, il est temps pour toi de te réveiller. Il n'est plus temps de dormir. Alors, c'est quoi une sentinelle? Alors, nous allons premièrement lire en Ézéchiel 3, le verset 17. On y lit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alors c'est ça une sentinelle. Une sentinelle doit se lever devant le Seigneur et en face des hommes pour écouter et recevoir de Dieu les paroles que tu dois annoncer à ta famille, à tes enfants, au boulot, partout où tu te trouves, à l'école. Tu dois annoncer les paroles du Seigneur que tu reçois de lui. La sentinelle est une personne qui monte la garde et qui se tient attentive à son poste de surveillance. La sentinelle ne peut pas quitter son poste. Quand tu quittes ton poste, tout le monde est en danger parce que c'est toi qui annonces ce qui doit arriver. C'est toi qui reçois de Dieu des paroles pour annoncer aux autres ce qui va arriver. Mais si toi, tu n'es pas à ton poste, sache que tout le monde sera surpris du danger, tout le monde sera surpris de l'ennemi qui arrivera brusquement parce que toi, tu n'as pas monté la garde, tu n'as pas surveillé assez pour être avisé. J'aimerais ici partager avec toi les tâches d'une sentinelle. Alors, premièrement, on voit que la sentinelle doit veiller. Ta première tâche est de veiller et de prier. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 26, le verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, si tu te laisses conduire par ta chair, sache que tu ne seras que faible parce que ton esprit, lui, il est disposé à prier, à veiller, mais ta chair est faible. C'est pourquoi tu dois te tenir tous les jours devant Dieu, chaque matin devant Dieu, chaque soir devant Dieu pour lui demander la force de rester à ton poste. Il faut veiller et prier pour être attentif aux ruses du diable. En Jean 10, 10, la parole de Dieu nous dit: « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » On voit ici que l'ennemi, lui, il ne vient que pour dérober. Il ne vient ici que pour détruire. Il ne vient pas pour vouloir jouer avec toi. Non, l'ennemi, lui, vient pour dérober, pour te détruire. C'est ça son but. Ce n'est pas te caresser. Lui, il vient pour te détruire. Et toi, si tu es endormi, si tu somnoles ou bien tu es alourdi spirituellement, sache qu'il aura raison de toi. Il aura vraiment raison de toi. Et ça, ce serait pas bon pour toi. Voilà, pour ta vie, pour les destinées rattachées à ta destinée, ce serait compliqué pour que tu évolues. Je te recommande ici un film qui va te montrer comment l'ennemi travaille. Le film s'appelle Captured. Je vais mettre la photo ici de l'affiche. C'est un film nigérian. Regarde ce film et viens me dire en commentaire si tu ne priais pas, si tu n'as pas commencé à prier pendant que tu regardais ce film. Parce que tu ne peux pas regarder ce film sans pourtant te mettre en prière. Ce film te montre bien comment l'ennemi travaille. L'ennemi attend que tu t'assoupisses spirituellement, que tu t'assoupisses un peu pour rentrer. Et quand il est rentré, c'est fini pour toi. Voilà, donc il faut veiller, veille et veille encore. La deuxième tâche d'une sentinelle est de surveiller. Donc après veiller, tu dois surveiller. Et surveiller ici, moi j'entends par surveiller le fait de discerner, pouvoir discerner clairement les choses. Voilà, discerner, quand tu reçois un songe, tu discernes. Quand tu écoutes, voilà, une voix, tu discernes la voix du diable de la voix de Dieu. Tu ne peux pas te dire que toute voix est la voix de Dieu. Non. Donc, il faut pouvoir avoir du discernement. Ici, nous allons lire en Romains 12, le verset 2. On y lit: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Tu ne peux pas vouloir être une sentinelle sans avoir le discernement. Il faut pouvoir avoir du discernement pour t'éviter premièrement les péchés. Tu es par exemple dans un transport en commun et il y a quelqu'un qui te bouscule, quelqu'un qui te marche dessus. Tu fais savoir à la personne, là, tu m'as marché dessus et tout, et la personne commence à t'embrouiller. Et toi, si tu ne discernes pas que cette personne est animée par un mauvais esprit, parce que si la personne commence à t'embrouiller, la personne t'embrouille alors que c'est la personne qui te marche dessus, il va falloir que tu te calmes, que tu te dises non, 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 ok, il n'y a pas de problème, tu as raison. Tu passes à autre chose, tu vas qu'à tes occupations, sinon cette personne va te faire pécher. Voilà, c'est ça en fait l'ennemi, il va utiliser des choses subtiles pour t'avoir. Donc une sentinelle ne se laisse pas avoir facilement, tu dois avoir du discernement. Le discernement sur les messages que tu reçois de différents prophètes, les prophéties qu'on te donne, les songes que tu fais, il faut que tu aies du discernement. Discerner aussi les temps et les saisons, savoir dans quelle saison tu es. Tu peux être dans la saison par exemple de moissonner, mais toi tu es en train de s'aimer. Non. Vous voyez, donc tu peux être dans une saison où Dieu te demande de jeûner et prier, mais toi tu es en train de louer par exemple. Voilà, je dis n'importe quoi, mais anyway, comprenez le message. Il faut discerner les saisons. Voilà, il faut discerner les saisons. Parce que si tu ne discernes pas dans quelle saison te trouves-tu, tu vas faire les choses à l'envers. La troisième tâche ici d'une sentinelle est d'annoncer. Tu ne peux pas ne pas annoncer. Comme on a lu au début de cette vidéo, on a lu en Ézéchiel 3,17 où on a parlé d'annoncer. Tu dois annoncer. Une sentinelle, c'est un évangéliste. Tu es un évangéliste, tu dois annoncer les paroles de Dieu, tu dois annoncer la parole de Dieu. Tu pointes du doigt à Jésus, tu montres le chemin aux autres. C'est ça le travail d'une sentinelle. Tu ne peux pas être une sentinelle et tout tu gardes pour toi. Toi, tu n'es là que pour recevoir de Dieu et garder pour toi. Non. Pour recevoir de Dieu, il faut veiller dans la prière, il faut persévérer dans la prière. Et ensuite, il faut discerner. Il faut discerner parce que oui, de la même façon Dieu parle, l'ennemi aussi parle. Si tu n'as pas le discernement, tu vas t'en mêler les pinceaux et l'ennemi aura raison de toi. Voilà, tout simplement. Ésaïe 21, le verset 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Verset 10. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Il faut annoncer. Nous allons voir pourquoi il faut annoncer la parole de Dieu. Il faut annoncer les révélations que Dieu te donne. Il faut partager aux autres la foi chrétienne. Nous allons lire en Ézéchiel 33 de 1 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. J'espère qu'on a pu suivre la lecture. Je t'encourage à aller relire ce passage, Ézéchiel 33, du verset 1 à 9. Ici, nous voyons que quand tu reçois la parole de Dieu et que tu ne l'annonces pas aux autres, sache que
le sang de ces personnes-là, si les personnes ne se convertissent pas, sache que Dieu va te redemander leur sang. Donc c'est pourquoi quand Dieu t'établit comme sentinelle dans ta famille, où tu reçois de Dieu des prophéties, tu reçois de Dieu des songes, et que toi tu ne vas pas annoncer cela, Dieu te redemandera le sang de ces personnes qui périront. Oui, fais très très attention. Si tu as un don de songe, un don de prophétie, un don de vision et tout, peu importe le don dans lequel tu opères, si tu reçois des paroles de Dieu, des révélations de Dieu et que tu n'ailles pas annoncer, sache que quand ces personnes périront, Dieu te redemandera leur sang. Imagine le sang des gens sur tes mains. Oui, donc il faut faire très très attention. C'est pourquoi, après que la sentinelle est veillée, pour recevoir de Dieu les paroles, la sentinelle doit discerner quelle est la voix qui te parle. Ensuite, tu dois annoncer. Si tu gardes ça pour toi, sache que le sang des personnes qui périront sera sur tes mains et Dieu va te le redemander. Toi qui me regardes, oui, Dieu te cherche toi, Dieu t'appelle encore dans l'intimité avec lui, dans le lieu secret pour prier, pour retourner dans l'intimité avec lui, dans les profondeurs, dans la prière, dans la méditation, vraiment d'être intime de Dieu afin que tu sois à ton poste pour sauver ta famille, pour sauver les vies, pour sauver les âmes, pour voilà, venir en aide aux autres. Donc Dieu te veut à ton poste, ne laisse pas ton poste vide. Parce que si ton poste est vide, sache que personne ne fera ton travail. Dieu peut susciter une autre personne pour faire ton travail, mais sache que ce ne serait pas bénéfique pour toi. Donc ne lâche pas ton poste, persévère dans la prière, persévère dans la méditation, persévère dans l'évangélisation pour sauver des âmes. Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherche un homme qui va se tenir à la brèche, afin que Dieu ne détruise pas ta famille, afin que Dieu sauve ta famille, afin que Dieu vienne en aide à ta famille. Les alliances qui sont dans ta famille, des maladies récurrentes que tout le monde a, le diabète par exemple, tout le monde a le diabète chez toi, ou bien tout le monde vraiment a des problèmes de dos, tout le monde a des problèmes de dents, tout le monde meurt à 30 ans, tout le monde. Sache que Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour prier, pour élever un mur de prière. Dieu te cherche, Dieu est à la recherche de quelqu'un dans ta famille. Et si tu tombes sur cette vidéo, cette personne, c'est toi. Donc lève-toi, la sentinelle que tu es, et mets-toi à ton poste. Car Dieu t'attend à ton poste et Dieu te fortifiera. Il te donnera la force de prier lui-même et il sera toujours avec toi. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais qu'on lise en Marc 16 à partir du verset 15 à 17. On y lit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la promesse que Dieu nous donne. Toi qui as cru, voilà la promesse que Dieu nous donne. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'encourage à faire la prière du salut qui est en description afin que Christ soit le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Et cela, ton âme sera sauvée et il y aura une grande fête dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Partage cette vidéo afin qu'un grand nombre soit édifié. Laisse un commentaire et que Dieu te bénisse. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye!